construire une filière industrielle nationale de la mobilité, ça me paraît être une option assez intéressante. En fait, aujourd'hui, on a des acteurs qui sont très actifs dans leur domaine, historiques ou moins, enfin qui sont plus ou moins anciens, mais qui tout simplement ne parlent pas la même langue. On va avoir des gens qui vont construire des espaces de coworking, on va avoir des entrepreneurs qui vont monter des services de covoiturage. Et en même temps, on va avoir des acteurs industriels historiques qui sont dans une démarche de production, et donc de production industrielle. Tous ces gens vont avoir du mal à communiquer ensemble, vont tout simplement ne fréquentent pas les mêmes sphères, ne parlent pas la même langue, et il faut, je pense, arriver à fédérer toutes ces énergies. Tous ces acteurs travaillent sur les mêmes problématiques sans pour autant travailler sur des synergies, alors qu'elles seraient forcément levier à des innovations beaucoup plus radicales. Pour partie, cette filière mobilité, au moins ce nouvel état d'esprit mobilité, cette mutation de la mobilité existe. Parce qu'à l'heure actuelle, on a plutôt des briques technologiques, des briques d'acteurs. Chacun, le vit ou le pense à sa manière. On a encore des difficultés à avoir une vision globale. D'où la difficulté, c'est l'utilisateur qui souvent doit lui-même gérer la complexité entre des opérateurs, des services qui ne sont pas faits de la même manière. Et c'est lui qui est finalement l'intégrateur de la mobilité. Donc demain, et c'est là-dessus que la SNCF dans son plan Excellence 2020 est en train de se positionner, c'est sur l'idée que le porte-à-porte écologique va être une valeur de société. C'est-à-dire l'individu ne veut plus avoir, c'est pas son problème de savoir s'il prend le bus, s'il marche, Vélib, Autolib, le TGV. Il veut avoir une solution mobilité globale. Tout dépend en fait de l'objectif sur une filière nationale de mobilité. Si c'est de rassembler des moyens de transport existants et de les optimiser entre eux, pourquoi pas. Si c'est d'essayer d'innover sur les nouvelles mobilités, je pense qu'il vaut mieux laisser l'écosystème d'innovation faire son travail d'essai et erreur jusqu'à ce qu'on trouve les choses qui marchent. C'est que du côté de l'innovation, à la FING, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs et de méthodes autour des carrefours des possibles, des accélérateurs de projets, qui favorisent le fait que des écosystèmes se créent ou se renforcent autour de l'innovation. Autrement dit, on est tout à fait partant pour participer avec l'ADEME à cette émergence d'une nouvelle filière.